des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Betela kolo Yesu Kristo maboko. Nous ne veillerons jamais. Tokokoma mibange te. Nous ne veillerons jamais. Te. Tokokoma mibange te. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. À très bientôt, nous allons rentrer chez nous. Kala mingi te tokozonga epa na biso. Là où nous serons tous jeunes. Epa yo biso nyonso tokozala bilenge. Même si tu es fatigué sur cette terre. Ata soki na mokili osi olembi. Mais là, tu seras toujours jeune. Kuna okozala kaka elenge. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Une cité préparée engumba moko elengelami pour un peuple préparé. Bona libota oyo balengelama. Et ça très bientôt. Bongo izakala mingi te. Quand nous regardons aux enjeux du moment, tango tozotala makambo ya mikolo yo, nous voyons réellement que sa venue est proche. Nde tozomona penza boyei na ye belemi. À moins que vous soyez distrait. Obete yo ozala moto yo makanisi eza pembeni. Si tu as vraiment les yeux spirituels, soki penza miso na yo ezalaka ya molimo, tu vas comprendre qu'il n'y a rien de bon sur cette okososola ete na mokilo ya malamu ezali sute. À très bientôt nous allons retourner. Voilà ce qui fait la joie dans nos cœurs. Peu importe le problème sur la terre, mais nous savons qu'il y a quelque part là où nous irons. Et nous vivrons éternellement. La mort n'existe pas là-bas. Les injustices n'existent pas là-bas. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis sûr que tous nous sommes dans la joie. Oublions le souci de ce monde. Et soyons connectés à l'action de Dieu. Dans ce monde, il n'y a rien de bon comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien de bon. Tu as l'argent, c'est déjà un problème. Tu n'en as pas, c'est un problème. Tu es devenu gros, c'est déjà un problème. Tu es devenu maigre, c'est un problème. Ah, finalement c'est quoi? Tu as des enfants, beaucoup d'enfants, c'est déjà un problème. Tu n'as pas d'enfants, un problème. Il n'y a rien de bon. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de bon. Oh, que Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a conduits ici. Et nous ne sommes pas ici par hasard. Il le savait avant la fondation du monde. Et que Dieu bénisse son serviteur, le char d'Israël, le révérend Barutika Songo Léonard, l'homme qui fait la relève. Oh, que Dieu le bénisse là où il est. Je sais qu'à très bientôt il va nous revenir. Que Dieu le protège, le rejeunisse avec sa chère épouse, notre maman. Nous les aimons du fond de nos cœurs. Sans hypocrisie. Que Dieu le bénisse richement. C'est son église. Et nous sommes là en train de les soutenir. Nous les soutenons. Nous les soutenons. C'est son travail. Que Dieu bénisse le révérend Metouchéla, l'homme qui a fait autant d'années sur la terre. Ah,
Que Dieu bénisse aussi le pasteur Carlos. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons commencé notre enseignement sur Israël et l'Église. J'appelle le pasteur Moussendo pour la prière. Seigneur Jésus, ton serviteur est prêt. Et nous aussi. Nous voulons être bénis ce soir. Plus que le mercredi. Plus que le mercredi. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Alors que nous remettons ces moments entre tes mains. Que tu nous parles. C'est toi qui connais les problèmes de chacun. Et tu as préparé une solution, Seigneur. Qui sortira par la parole prononcée. Fait que nous puissions être attentifs. Pour comprendre ta volonté. Et saisir cette occasion pour notre bénédiction. Nous remettons le reste du programme. Manifeste-toi puissamment. Parce que tu as toujours utilisé des hommes. Utilise ton serviteur, notre pasteur Paul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons lire dans Genèse 42. À partir du premier verset jusqu'au 3e. Et nous allons prendre aussi 6e verset. La Bible dit ceci. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, il dit à ses fils, pourquoi vous me regardez, vous les uns les autres? Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez ici pour nous acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. 6. Joseph commandait dans le pays. Celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons commencé notre enseignement depuis le mercredi sur Israël et l'Église. Et nous avons parlé de notre père Abraham. Comment il était appelé par Dieu. Comment il a dit accepter cet appel. Et le prophète dit, c'est là le commencement même de l'Église. Il dit l'Église a commencé par l'appel d'Abraham. Il était choisi par élection. Il n'était pas un homme spécial. Il était un homme comme vous et moi. Mais c'était le choix de Dieu qui était tombé sur Abraham. Ce n'était pas Abraham qui avait choisi Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit Abraham. Et il appela. Et Dieu lui fait une promesse. Que je vais te bénir. Je vais te bénir. En lui donnant une progéniture par Sarah. Nous savons que la prédication
de sa femme Sarah avait amené Ismaël. Et la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et Isaac était venu. Et de Isaac était sorti Ésaü et Jacob. Et de Jacob étaient sortis 12 enfants. Et parmi les 12, la promesse était sur Joseph. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Joseph qui était l'enfant de la promesse. Oh, que Dieu soit loué. Quand Dieu promet quelque chose, il est tenu à respecter cela. Il n'est pas un homme pour promettre et ne pas réaliser. Et nous avons vu que quand Abraham revenait de cette victoire, il a posé la question à Dieu: que me donneras-tu? Je suis en train de partir sans héritier. C'est celui qui est dans ma maison ici qui sera mon héritier. Et Dieu a dit: non, tu auras des enfants. Sors un peu. Regarde au ciel. C'est comme ça sera ton héritage. Et Abraham a dit: comment saurais cela, Seigneur? Et Dieu a dit: je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai sorti de Our. Tu auras cette progéniture-là. Et vous savez aussi que comme... Non. Il a dit à Abraham: vous devez aussi savoir que cette progéniture ira dans un pays étranger. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ils seront traduits en esclaves. Mais moi, le Dieu du ciel, je viendrai après 400 ans et je vais le délivrer. Et ils vont sortir avec beaucoup de richesses. Nous sommes en train de planer autour de cette parole. C'est ça, Israël. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Dieu lui a fait une promesse de bénédiction en lui donnant une progéniture. Et vous et moi, nous sommes héritiers de la promesse à travers Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par Jésus-Christ que nous sommes héritiers. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, nous avons parlé beaucoup d'Abraham parce qu'il faut comprendre l'origine. Est-ce qu'on est ensemble? Et aujourd'hui, nous allons parler plus de Joseph parce qu'à travers Joseph que cette promesse va s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Joseph, aimé par son père, mais haï par ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait, ce frère? Nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Simplement, il était un homme spirituel. Il avait des visions et des songes. Il était plein fait. Toujours dans la prière. C'est ce qui a créé cette jalousie. Frères et sœurs en Christ, les enfants de Dieu sont haïs comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu n'as rien fait parce que tu es spirituel et les gens sont contre toi. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Ne regardez pas à tout cela. Ne soyez pas distraits à ça. Si tu es haï à cause de la parole de Dieu, soyez dans la joie. Persévérez.
marchez toujours comme ça. Parce que à la fin, tu seras couronné. Le monde ne t'aimera pas. Quand tu prends position pour Christ, oh, que Dieu soit loué. Vous aurez plus d'ennemis que d'amis. Je vous dis la vérité. Même ceux qui mangeaient avec toi, même ceux qui se promenaient avec toi, oh, que Dieu soit loué. Ils seront contre toi. Ils seront contre toi. Frère, c'est ça le principe de la parole de Dieu. C'est pourquoi le pasteur Carlos a demandé le dimanche ici. Il dit, vous voulez un Carlos païen ou bien Carlos qui est converti? Est-ce qu'on peut dire amen? Frères et sœurs en Christ, persévérez dans la voie de Dieu. Ne lâchez pas. Continuez toujours à faire la volonté de Dieu. Dans la prédication Israël en Égypte, paragraphe 154, le prophète dit, regardez, il était haï de ce frère, mais aimé de son père. Le prophète dit pourquoi? Il était un homme spirituel. Il avait des visions. Il avait interprété les songes. Il était spirituel. Ce n'est pas qu'il était un homme un arrogant, mais parce qu'il était spirituel. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Quand on est spirituel, on soutient la cause de Dieu, vous aurez des ennemis. Mais ne craignez pas. Marchez avec Dieu. Faites la volonté de Dieu. Persévérez avec cette parole. Le Dieu qui t'a appelé prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. On ne sait jamais t'éliminer comme ça. Ils peuvent jamais m'éliminer. Mais Dieu prendra soin de toi. Restons ensemble. Les enfants de Dieu sont haïs mêmement. Ce n'était pas simplement Joseph. Même toi aussi. Même moi. On est haïs à la cause de la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est le prophète qui en parle. Moi, je ne vais pas vous donner des histoires. J'aimerais lire les prophètes. Le prophète dit dans paragraphe 156. Il dit, eh bien, s'il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire quoi? Tu prends la cause de Dieu et tu n'es pas haï, c'est que vous ne l'avez pas encore reçu. Non. Tu es toujours avec tes amis là de monde. Autour de toi, autour des amis de ce monde. Ceux qui fument avec toi de l'autre côté. Tu es toujours avec Dieu. Le prophète dit, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous devez être haïs du monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même dans la famille. Même à l'église. On va te haïr parce que tu veux appliquer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais je ne fais que démontrer la parole de Dieu. Mais je montre quoi? Je montre la parole de Dieu. Je ne fais que même dans la famille, on te prendra pour un arrogant. Oh, il est orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu prends la position de Dieu. Malgré tu es mon oncle, mais chez moi, tu ne prendras pas de la bière. Malgré tu es mon papa, mais tu es arrivé chez moi, papa. Désolé avec la cigarette. Oh, que Dieu soit loué. Les acclamations au Seigneur Jésus. Au roi de rois. Malgré que tu es ma grande sœur, mais cette vie d'impudicité que tu veux que je puisse faire, comme toi tu le fais, moi je suis du fils de Dieu. Je ne le ferai pas. Alors tu es haï. À la Kissinine. À la Kissinine.
Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Oh, que Dieu puisse nous faire. Ma soeur, ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais, mon fils. Allez de l'avant. Jésus dit, il appelait le maître de la maison Belzéboul. À combien forte raison appelleront-ils ses disciples? On peut même aller pour te décourager où il est sorcier. Oh, il est sorcier. C'est pour te décourager simplement. Toi persévérer. Oh, que Dieu soit loué. Jésus a dit, on m'a appelé Belzébuth. Alors combien plus forte raison appelleront-ils toi mes disciples? Il dit, voyez-vous, c'est de la famille. Eh bien, il était haï. Ils sont nés ensemble parce qu'ils prenaient la position de Dieu. Ne soyez jamais découragés. Tu connais réellement qui tu es. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent dire à ton sujet, que ça ne puisse pas vous affaiblir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne soyez jamais affaiblis par rapport à ce que les autres sont en train de dire. Parce que toi tu connais qui tu es. Les acclamations au Seigneur Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, son père lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Pourquoi papa l'aimait? Pourquoi il le met? Parce qu'il trouvait qu'il y a un enfant spécial. Un enfant spirituel. Il peut dire la vérité à son papa. Il ne le ment jamais. Papa a dit non. Cet enfant mérite une robe à plusieurs couleurs. Il dit, c'est juste. Maintenant, si vous considérez cette robe sans couleur, sans couture, qui représente le Saint-Esprit, recouvrant son être. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui recouvre l'Église dans la robe de plusieurs couleurs. Ne cherchez pas à modifier le Saint-Esprit. Vous devez vous adapter au Saint-Esprit. Ne cherchez pas à adapter le Saint-Esprit pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On ne modifie jamais cette robe. On s'adapte avec ça. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et ces 7 couleurs parfaites sont toutes les couleurs que nous avons. Et elles se mélangent. Formant l'arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel dans la Bible signifie l'alliance. Oh, que Dieu soit loué. Il était dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu ne faillit jamais. Avec Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Abraham, je t'ai aimé, je t'ai choisi. Pas parce que tu étais spécial, mais parce que mon amour, ma choix est tombé sur toi. Il est question de la prédestination. La prédestination. C'est comme ça que Dieu t'avait appelé. Dans ce message du temps de la fin, parfois dans ta famille, tu es l'unique à avoir pu cela. Soyez joyeux. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Parce que le Dieu du ciel t'avait connu avant la fondation du monde. Tout ce que tu traverses, il n'est pas surpris. Il connaît cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il connaît cela. Autant nommé, la solution sera là.
il n'est pas surpris. Il connaît toutes choses. Oh, que Dieu soit loué. Quel est bonheur d'avoir un Dieu pareil. Un Dieu plein d'amour. L'arc-en-ciel. Une alliance. Dieu fit son alliance avec Noé afin qu'il n'y ait plus d'eau. Quand il y avait cette inondation là, Dieu a envoyé l'arc-en-ciel. C'était une alliance avec Noé. Je n'enverrai plus de l'eau, mais ça sera le fait prochainement. Ça sera le fait prochainement. Oh, que Dieu soit loué. Je dois avancer. Je dois avancer. Joseph né parmi les 12 enfants de Jacob, mais celui qui devait accomplir la promesse, il était haï par ses frères. Oh, que Dieu soit loué. Frère, un jour, ils avaient décidé de le vendre, de les tuer. Ils l'ont presque tué. Ils l'ont pris. Dans ce puits-là, il y avait même des serpents. Ils criaient: mes frères, mes frères, mes frères. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Mes frères, ils ont endurci leur cœur parce qu'ils étaient jaloux de lui. Les dons, c'est Dieu qui donne ça. Les appels, c'est Dieu qui appelle. Chacun a son travail. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu ne prendras jamais le travail de chacun de nous. Non. Chacun doit faire ce que Dieu lui avait envoyé. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Et sonnez ensemble. Parce que toi, tu as aussi votre portion. Et sonnez ensemble. J'étais contre Joseph. Ils l'ont haï. Ils l'ont tué presque. Oh, que Dieu soit loué. Mais comme la main de Dieu était sur Joseph, il ne pouvait pas mourir à ce temps-là. Il devait accomplir la parole de Dieu. Personne n'arrêtera ta vie sans que les projets de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Ne craignez pas, ma soeur. Les secousses peuvent venir, les problèmes peuvent venir, mais c'est le temps de Dieu sur toi qui accomplira la volonté de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Paragraphe 168. Alors il lui va dire Joseph pour 30 pièces d'argent. Le jeter dans un puits, le considéra comme mort. Et sont nés ensemble. Mais le Dieu du ciel est dans leur cœur. J'ai travaillé avec Joseph. Qu'on l'enlève de là. Qu'il soit seulement vendu. Il était tiré de là. Il a été livré. Pendant qu'il était en prison, pour c'est fini. Il est parti. Il est mort. Mais Dieu avait un travail avec Joseph. Et sont nés ensemble. Pour tes ennemis, ils croient que c'est fini avec toi. C'est fini. C'est fini. Il ne va plus se réveiller. Il ne va plus se relever. Mais les plans de Dieu continuent encore. Les plans de Dieu sont là. Il doit accomplir tout ce qu'il a prédit pour toi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prendra ta place. Toi, tu es l'unique à ton genre. Oh, acclamez très fort. Il est vivant. Le roi des rois. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le miraculeux, c'est qui? Le tout-puissant, c'est qui? Celui qui veille sur nous, c'est qui? Le Dieu de Béka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Même s'il était en prison, même si tu es au lit de l'hôpital, même si tu es dans quel état, sache que la situation est sous contrôle.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La situation est sous contrôle. Elle est sous contrôle. Le prophète dit, il dit ceci. Et il a été tiré de là. Et a été livré. Et pendant qu'il était en prison, il y a eu des hommes, et des chansons et un pénantier. L'un d'eux fut perdu. Et l'autre fut sauvé. Ils sont nés ensemble. Par Joseph qui décrit le songe à l'intérieur. Frère, l'homme qui est né de nouveau de Dieu, le prophète dit, c'est un homme phénomène. C'est un phénomène. Un phénomène. Joseph dans la prison, mais il continue à faire le travail. Ils sont nés ensemble. C'est un phénomène. Dites, je suis un phénomène. Je suis un phénomène. Je suis un phénomène. J'ai lu les prophètes. 165. Toujours Israël en Égypte. Il dit, et l'homme qui est né de nouveau, c'est un phénomène. Il dit alléluia. Ce n'est pas en acceptant. Non, non. Où allez-va votre main? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu phénoménal. Né de nouveau, tiré hors de ce monde, du domaine des sens. Il dit certainement. Pourquoi? Parce que vous l'avez mérité. Parce que Dieu l'a promis. Tu n'as pas mérité, mais c'est Dieu qui l'a promis. Quand on regarde à toi, il n'y a que l'échec, il n'y a que le péché. Mais le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel t'a promis. Il te connaissait avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Parce que Dieu te l'a promis. Et que cette promesse est certaine selon l'élection de Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu, un élu, ne sera jamais perdu. Je vous dis la vérité. Ne sera jamais perdu. Il peut avoir des hauts et des bas, il peut avoir des problèmes, mais la perdition n'existe pas à cet homme-là. Oh, que Dieu soit loué. Les acclamations au Seigneur Jésus. Le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, c'est Joseph. Il est un type parfait de Jésus-Christ. Un type parfait de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Frère, si tu es sûr, Dieu t'a choisi, c'est fini. Wajik, c'est fini. Paragraphe 196. Et la même chose est arrivée lorsque Jésus était suspendu à la croix. Il y avait un brigand d'un côté et l'autre brigand de l'autre côté. Et l'un fit perdu et l'autre fit sauvé. Joseph, le type parfait de Jésus-Christ. Elles sont nés ensemble. 175 dit, il était un type parfait de Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Et personne ne peut venir à Dieu si ce n'est que par Christ. Personne ne pourrait voir Pharaon sans passer par Joseph. Elles sont nés ensemble. Frère,
Joseph était un jour au service chez Potiphar. Il travaillait chez Potiphar. La femme de Potiphar a vu ce bon garçon ici. Il le croyait comme tout autre garçon. Donc Joseph était un homme phénomène. Rempli de cet esprit. Pour les gens de ce monde, mais ça c'est quelle chance. Ça c'est quelle chance. Moi si à boss la femme de mon patron. J'aurai l'argent. Mais ça c'est quelle tentation, frère. Je l'avais dit le mercredi. Parfois tu n'as jamais été tenté comme Joseph. Non, ce n'était pas facile. J'ai lu le prophète. Il dit, et alors, paragraphe 68. Et alors la femme de Potiphar, cette belle femme respectable, la plus haute placée, une femme la plus haute placée du pays, l'a supplié à tout faire pour le convaincre. Joseph vous dit, moi je suis vacciné. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire ça. Un jour la dame elle a saisi directement pour l'apercevoir. Oh, Joseph s'est battu. Il a laissé son manteau. Ah, qui pouvait nier cela? La femme avec un manteau dans ses mains. Qui pouvait nier? Il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu. Vous regardez en haut, vous regardez sur la terre, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Qui pouvait nier? Il était allé violer cette femme-là. Parce que la preuve est là. Selon les avocats, il y a la preuve. Oh, monsieur, mais il y a la preuve. Toi, tu vis ailleurs. Mais votre manteau ici dans la chambre de roi, que cela est venu faire. Mais le Dieu du ciel et le ciel est juste. Et le ciel est juste. Laisse le monde te calomnier. Laisse le monde te prêter des intentions. Laisse le monde figer des histoires sur toi. Mais le Dieu juste, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est ton avocat. Il est l'avocat. Il est le juge suprême. Oh, que Dieu soit loué. Joseph a dit, je ne connais pas cela. Directement en prison. Tout cela, c'était le plan d'élévation de Joseph. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Selon les humains, on peut dire que c'est déjà noir. Mais la situation était sous contrôle. C'était le chemin que Dieu lui a fait passer. Toi aussi tu as votre chemin. Tu as votre chemin. Là où Dieu te fait passer, c'est votre chemin. Oh, que Dieu soit loué. Sache qu'un jour, tu sortiras victorieux. Pas celui qui a vaincu est de ton côté. Tu as des montagnes à monter. Tu as de l'eau à traverser. Tu as des problèmes à traverser. Ou même le monde. Oh, que Dieu soit loué. Ne comprendra pas. Mais seul Dieu Tout-Puissant comprend la chose. Restez simplement ferme. Le plan de Dieu s'accomplira toujours. Peu importe les difficultés, restez toujours ferme à la parole de Dieu. Même si tu es rejeté, dans ce rejet-là, Dieu voit cela. Il connaît cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si tu es minimisé, Dieu a permis cela. Même si on te prend des intentions, le Dieu du ciel connaît la profondeur de ton cœur. Demeure toujours ferme. Marchez avec ce Christ. Ne soyez jamais découragés. Joseph a accepté la prison. Il a accepté la prison. Et sont nés ensemble. Oui. Ça me fait couler des larmes.
Cette femme là a attrapé Joseph. Et là, on essayait de l'éteindre. Il s'est débattu au point qu'il a même abandonné sa tunique. Et sont nés ensemble. Oh, que Dieu puisse venir. Frère, à cause de cela, il a été mis en cachot. Et sont nés ensemble. Même si tu es révoqué du travail, à cause de la parole de Dieu, acceptez cela. Et sont nés ensemble. Le Dieu du ciel connaît pourquoi. Même si tu es révoqué dans les affaires, à cause de la parole de Dieu, persévérez toujours. Que Dieu bénisse le pasteur Carlos. Persévérez toujours. Le vrai juge est là. Le vrai juge connaît ta situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? À cause de la prise de la parole de Dieu. Parce qu'il avait accepté cette femme-là. S'il avait accepté la femme de Potiphar, il a été heureux dans la maison. Oh, c'est terrible. Mais il a dit à cause de Christ, je ne vais pas. Je ne peux pas. Frère, restez fermés devant la parole de Dieu. Et sonnez ensemble. En restant ferme dans la parole, toutes les bénédictions sont dedans. Le Dieu qui connaît toutes choses voit cela. Et sonnez ensemble. Et il va te récompenser. Je vous dis la vérité. Il est celui qui paye avec beaucoup d'intérêt. Et il n'abandonne jamais quelqu'un qui prend position pour lui. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Dieu était avec lui. Peu importe où on les mettait, Dieu était avec Joseph. Il était avec lui. Même au cachot, partout on l'a mené, il était avec lui. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Partout là où tu passes, dans n'importe quelle situation, il est avec toi. Parfois tu te sens, tu es fatigué, il est autour de toi. Il est le consolateur. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui vient au moment nommé, il est là. Ne vous étonnez pas. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le roi des rois. Le prophète dit, il était un type de fils de la prospérité. Joseph, partout il partait, ça va prospérer. Partout il partait, ça doit marcher. Et sont nés ensemble. Il était un type d'un fils de la prospérité. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce qu'il fera réussira. Et sont nés ensemble. Il est le fils de la prospérité. Paragraphe 69. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Partout où Jésus se trouve, la bénédiction est là. Le prophète dit, alors faites-les entrer dans votre cœur. La source de bénédiction, Jésus-Christ, fais-les entrer dans ton cœur et la bénédiction t'accompagnera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les acclamations au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Malgré cette prison-là, mais Joseph savait que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ça va s'accomplir. Le Dieu du ciel qui m'a montré. Un jour, j'étais assis sur une trône et mes frères venaient s'agenouiller devant moi. Malgré dans la prison, ces promesses-là doivent s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, dans n'importe quelle situation tu te trouves, sache que
les promesses de Dieu sur toi vont s'accomplir. Parce que celui qui a promis n'est pas un homme. Quand il promet, il réalise. Personne n'a le droit d'éteindre le fait de Dieu. Non. Paragraphe 131. Un prisonnier. Du 63. Maintenant remarquez, mais tout le temps, je crois dans cette prison, il a pu se souvenir que la vision avait dit qu'il s'assiera sur un trône et que ses frères se procédera devant lui. Car il savait que son don venait de Dieu. Un don qui vient de Dieu, tu ne peux pas étouffer cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les dons de Dieu finissent par trouver leur place. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Béka est le don de Dieu pour cette église. Il a été rejeté plus de 20 ans. On ne voulait pas de lui. Il partait par-ci par-là prêcher. Alors que celui qui était les dons que Dieu avait préparé pour cette église. Frère, d'une manière ou d'une autre, le Dieu du ciel frayera le chemin pour son don. Si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est parce que le don a trouvé sa place. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'aimerais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes dans le message. Est-ce qu'on est ensemble? Un peuple bien affranchi et à la connaissance de la parole, marchant avec Dieu, qui peut désorienter les dons de Dieu? Personne. Personne. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit, car il savait que son don venait de Dieu. Il savait que cela devait s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne soyez plus en train de trembler, effrayé. Non, ma soeur. Non, mon frère. La place que Dieu a réservée pour toi, personne ne prendra cette place. Est-ce qu'on est ensemble? Ça trouvera sa place. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il a le monde entier dans ses mains. Oh, que Dieu soit loué. Quand nous regardons en tant que des humains, tout ce que nous sommes en train de passer, je suis en train de passer. Haï par ses frères. Je suis dans un trou là où il y a les serpents. On les prend, on les vend. Selon les humains, mais qu'est-ce que je fais? Quel est le mal que j'ai fait? Un mal à Dieu ou comment? Et de là, on l'amène chez Potiphar. Encore une épreuve là-bas. Hey! Mais dans tout cela, c'est la mathématique de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la mathématique de Dieu pour l'amener à accomplir sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Les acclamations au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, soyez stable. Ne cherchez pas à mélanger les choses. Ton mari, personne ne le prendra. Autant nommé, il viendra. Est-ce qu'on est ensemble? N'allez pas mettre des faux de teint. Soyez naturel. Marchez avec la parole. Au moment nommé, ça viendra. Est-ce qu'on est ensemble? Ton travail,
Soyez stable. N'entrez pas dans des loges. Non. Le panier circule. Oh, que Dieu soit loué. Ce que tu traverses là, c'est une formation en rapport avec l'élévation que Dieu prépare. Et je vais attendre des acclamations. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Vous savez, oh, que Dieu soit loué. Comment il a été persécuté. Et là en prison, je vais aller rapidement, il était tenté d'avancer. Vous savez comment il a interprété le songe? Dans la prison, oh que Dieu soit loué. Et le roi Pharaon a vu un songe compliqué et a même oublié le songe. Ils sont nés ensemble. Et on est venu lui dire, il y a un monsieur qui interprète le songe. Le prophète a lobby, hein? Et tu sais, le prophète même a dit, dans la prison là, il a eu des longs cheveux, des longues barbes. Très sale. Il est devenu sale. Il n'avait plus d'espoir. La barbe jusqu'ici. Avant de l'amener devant le roi, il fallait qu'on puisse le raser. On l'a lavé et on l'amène devant le roi. Oh, que Dieu soit loué. Il peut prendre celui qui est jeté dans la poubelle sans espoir et il te ramène pour que le monde soit influencé par toi. Et sont nés ensemble. Il peut aller fouiller dans là où tu es et te faire sortir de là pour une élévation. Soyez simplement fidèles. Ferme avec ce Dieu, avec ce message. Le prophète dit, à cette époque-là, la nourriture, oh que Dieu vous aime. Je reviens d'abord sur lui. On l'amène devant Pharaon. Et Pharaon lui pose la question. Le prophète dit, ensuite il lui fait amener devant Pharaon. Et il donna le songe et l'interprétation. Il devient le bras droit de Pharaon. Personne ne pouvait voir Pharaon sans passer par Joseph. Pharaon a dit, ce que tu m'as dit là, cette personne qui peut gérer cela ne peut être que toi. Alors aujourd'hui, tu es comme moi. Il prend l'anneau, il le fait porter, il donne un nom, Safnat Parnea. Quand Joseph vous passe, c'est tout le monde qui s'élève. Safnat Panea. Même ceux qui le minimisaient, même ceux qui le flagellaient au cachot, qui est obligé qu'il puisse s'incliner devant Joseph. Dieu peut aiguiser à tes ennemis là de voir la gloire que Dieu éclatera sur toi. Les acclamations au Seigneur Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui élève, c'est qui? Celui qui place, c'est qui? Celui qui glorifie, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus! Gloire à Jésus. Alors Joseph peut élever. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Il est devenu le premier ministre en Égypte. Ils sont nés ensemble. Et il a fait le projet que Dieu lui a donné. Il a commencé à garder le blé. Il a commencé à garder le blé. Et le prophète dit, à cette époque-là, l'unique endroit où il y avait la nourriture, c'est en Égypte. Géré par qui? Par Joseph. Ils sont nés ensemble. Ailleurs, il y avait la famine totale. La nourriture était entre les mains de Joseph. Et on peut dire amen à ça. C'est comme aujourd'hui. Le prophète qui dit, je vais vous lire ça. Il dit, la famine est partout.
L'unique endroit où il y a la nourriture, c'est dans ce message. C'est dans ce message. C'est dans ce message. C'est pourquoi ne nous mélangez pas ce message. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La nourriture est fraîche pour les aigles. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'amenez pas les habitudes dénominationnelles dans le message. Frère, ma soeur, vous courez un risque. Vous courez un risque. Surtout nous les conducteurs. Quand vous voulez mélanger les autres dénominationnels, vous courez un risque. Parce que ce message ne sera jamais une dénomination. Ce sont les hommes qui vont s'écarter et le message reste tel qu'il était créé. C'est fort. Mais c'est ça la vérité. Si tous nous les conducteurs, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne cherchez pas à amener les histoires dénominationnelles. Ça c'est la vie. C'est l'unique vie dans le monde. C'est cette parole qui était réservée au temps du soir. Et c'est ce message qui donne la vie à l'épouse du temps du soir. Aïe, c'est la mort. C'est la mort, frère et soeur. C'est la mort, frère et soeur. Même dans nos vies, ne cherchons pas à mélanger le message avec la mondanité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes avertis? Est-ce que nous sommes avertis, frère? Cette parole que tu écoutes maintenant te condamnera ce jour-là. Je vous dis la vérité. Restez dans le message. Et le message c'est. Le prophète dit, le problème de cet âge de la fin ici, c'est le message qui peut résoudre ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Ailleurs, il n'y avait pas la nourriture. C'était en Égypte. Entre les mains de Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Le type parfum de Jésus-Christ. Il n'a pas de taches. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit une petite ingrénitude. Parce que l'œuvre. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Je continue à lire le prophète. Nous savons maintenant aujourd'hui de la prison au premier ministre. Dieu est capable de t'élever là où tu es au niveau le plus élevé. Et on est ensemble. Et les mondes seront dans la confusion. La chose qui te demande de demeurer dans la parole. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. N'écoutez pas les critiques. N'écoutez pas les gingives ou les calomnie, soyez simplement dit avec Dieu. Et il va t'élever. Est-ce qu'on est ensemble? L'élévation de Joseph. Paragraphe 188. Joseph avait interprété le songe. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez comment il avait mis en réserve le blé? Et c'était le seul lieu au monde où il y avait de la nourriture. Et on est ensemble. Chez nous en Mbujimayi, on dit Ujuamba, Ujubala. Oui, bien interpréter. Ozoloba, Ozotanga Moulakonakis. C'est pourquoi j'ai dit les prophètes. Alors,
Frères et sœurs en Christ, Joseph est maintenant dans le trône. Nous devons entrer dans notre partie. La venue des enfants d'Israël en Égypte. Et sont nés ensemble. Pas tout cela, c'était le plan de Dieu pour accomplir quelque chose. Joseph règne maintenant. Et la chose est dans le monde entier. Et là où nous avons lu, dans Genèse 42, Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez ici pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Est-ce que vous comprenez? La vie était toujours là-bas en Israël. C'est là où il y avait la nourriture. La vision de Joseph pour ses frères devait s'accomplir. Et sont nés ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Tout ce que Dieu a fait pour toi comme vision, comme projet, comme promesse, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Malgré les temps. Malgré les temps, ne regardez pas au temps. Attachez-vous aux promesses. Ne regardez pas au temps. Attachez-vous aux promesses. Ça n'arrive pas aujourd'hui. Demain ça va arriver. Après demain ça va arriver. Maintenant, et que Dieu soit loué. Par 180, il dit, le pauvre petit Joseph était devenu le bras droit de la prison. Au bras droit de Joseph. Et ici ses frères qu'il avait vendus et les avait vus en vision venant s'incliner devant lui et sonner ensemble. Il appelait Aaron, faisait des songes. Et un voyeur de vision. Et il avait essayé de les tuer. Il ne pouvait même pas les tuer. Parce que le plan de Dieu était dans ses mains. Et sont nés ensemble. Même si les gens se liguent sur ta vie, même si tout l'enfer se ligue, même si on te fait boire du poison, si ce n'est pas encore le temps de Dieu, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ne craignez plus. Ne craignez plus. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta situation, elle est sous contrôle. Tu feras la différence. Ils étaient 12 enfants de Jacob. Et c'est Joseph qui fait la différence. Toi, tu peux devenir Joseph de votre famille. Je vous dis la vérité. Dieu peut le faire avec toi pour changer la situation de votre famille. Demeurez toujours en Christ. Marchez avec lui. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Les acclamations au Seigneur. Les acclamations au Seigneur. Ils ont essayé de les tuer, mais ils n'avaient pas pu. Ça ne tenait pas. Parce que sa vie était entre les mains de Dieu. Combien de diables se sont ligués pour toi? Combien de diables ont envoyé des maladies? Combien ils ont envoyé des mbasses contre toi? Même des accidents mortels. Mais tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Parce que tu as un destin à accomplir. Tu as encore un travail à faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Joseph.
Ses frères sont venus chercher le blé. Papa leur dit non, allez, nous risquons de mourir. Papa dit mais comment? Parce qu'il n'y a pas autre issue. Dieu sait faire les choses. S'il veut bloquer les gens ici, hein, il te bloque. Il te bloque jusqu'à te pousser au bout pour résoudre un problème. Et on est ensemble. Il est dans tout cela. Il ne savait pas quoi faire. Il devait venir en Égypte. Maintenant, par exemple, 186. Il dit, Joseph pose la question à ses frères. Joseph, vous les reconnaissez? Il les avait vus. Il les avait vus. Il les avait vus. Il les reconnaissait. Et on est ensemble. Il dit, il répondit, nous sommes tous les fils d'un même homme. Qui est Jacob. Il est déjà âgé. Vous savez, Israël, c'est lui qui était le béni du Seigneur. Et ainsi de suite. Et alors, il a appris que son vieux père, son cher vieux père était encore vivant. Et ils ont commencé à mentir. Paragraphe 189. Et ses frères virent de lui dire, il avait dit, nous avions un frère qui n'est plus. Il a été tué par des bêtes. Oh, que Dieu soit loué. Joseph a loué bateau babongwanité. Il reste les mêmes personnes. Ils ne sont pas encore repentis. Ils restent les mêmes personnes. Ils ne sont même pas repentis. Comment ils doivent mentir devant moi? Nous avions un frère qui n'est plus. Il a été tué par des bêtes. Et celui qui parlait justement à son frère. C'était son frère Joseph. Frère, tu verras tes ennemis face à face. Les gens qui te manquent là, tu les verras face à face. Je vous dis la vérité. Ils ne finiront pas venir devant toi. Parce que Dieu te rendra incontournable. Ils doivent passer par toi. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Il le fera aussi avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la façon de Dieu de faire des choses. Ça dépasse les entraînements d'humains. Ils seront coincés et revenir devant toi. Les acclamations au Seigneur. Les acclamations au Seigneur. Oh, le Joseph, type parfum de l'église aujourd'hui. Et on est ensemble. Paragraphe 184. Et type parfum de l'église aujourd'hui. C'est Joseph. Il dit le seul endroit où la nourriture spirituelle est fournie. Oh, que Dieu soit loué. Est fournie. C'est dans le royaume de Jésus-Christ. Qui n'est autre que son message du temps de la fin. Et on est ensemble. C'est l'unique endroit. Et pas la confusion. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes un peuple mis à part. Et on est ensemble. La crème de Dieu au temps de la fin, c'est vous et moi. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit frère, l'esprit des mains dans l'église est né de nouveau. Et c'est le seul endroit où il y a de la nourriture. Un de ces jours, les Juifs vont reconnaître
reconnaître cela. Et ils sont déjà en route. Ils sont déjà en route. Les Juifs sont en route. Pour reconnaître que l'homme qu'on avait rejeté, c'est lui la vie, c'est lui le Messie, c'est lui le Dieu tout-puissant. Ils sont aveuglés à cause de vous, à cause de nous, que les Juifs sont aveuglés. Et le prophète dit, il y a un temps où la grâce avait commencé chez les nations. Il y a aussi un temps où cette grâce prendra fin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que Jésus-Christ doit retourner sur les Juifs. Il va se livrer sur ses frères. Comme Joseph s'était livré auprès de ses frères. Malgré la colère qu'il avait, mais il a dit, allez, débarrassez-vous. Allez loin de moi. Ce sont mes frères. Il les a embrassés. Frères et sœurs, à très bientôt. Jésus-Christ retournera sur le Juif. À cette époque-là, l'épouse des nations sera déjà à ses côtés. Elles sont nées ensemble. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il lui renvoya à l'écarte. Il renvoya et écarta tout le monde. Le pauvre Joseph. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Je suis votre frère. Tu savais cela. Tu savais cela. C'est pour que puisse sauver vos vies. Elles sont nées ensemble. Il n'a pas dit, comme vous m'avez fait cela. Allez, tue-les tous. Non. Un chrétien n'est pas comme ça. Un rancœur. Avec des rancines. Il ne pardonne pas. Tu n'es pas chrétien, frère. Un chrétien voit toutes choses sous la gloire de Dieu. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons des expériences qu'on a vécues. Je suis en train de vous épargner. Mais moi qui vous parle, dans mon cœur, je n'ai jamais eu cette racine de la et je ne l'aurai jamais. Dans mon cœur, il n'y a que l'amour. Mais si tu me fais du mal, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Il dit, vous êtes mes frères. Oh, que Dieu soit loué. Il lui renvoya tout le monde. Et alors, il se dévoila. Et dit, je suis Joseph, votre frère. Oh, que Dieu soit loué. Ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés, mais ils avaient fait peur. Mais il dit, n'ayez pas peur. Et il se met à crier. C'est fort. Elles sont nées ensemble. Il dit, vous voulez dire que mon pauvre vieux père est encore en vie? Là à Cana. Oh, que Dieu soit loué. L'amour de David. L'amour de Dieu. Il s'est élevé et s'est répandu. Mon papa vit encore. Je vais lui donner de bleu. Elles sont nées ensemble. Frères et sœurs en Christ. Cet amour, cet même amour que Jésus-Christ avait, que Jésus a dans son cœur, cet même amour, il n'abandonnera jamais ses frères juifs. Il va retourner, comme je viens de le dire, pour se présenter devant eux. Je suis votre frère. Venez. Venez. Dans le cœur des enfants de Dieu, il doit y avoir de l'amour. Pas l'amour philéo. Pas l'amour philéo. L'amour agapao. Cet amour qui ne soupçonne pas. Mais d'où vient de cela? Sikoyo bitonga utu wapi? C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Le prophète dit,
Je me demande de ce que cela sera. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ descendra et traversera l'horizon à l'Orient. Lors de son retour sur la terre, il va aller auprès de ce frère. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. L'amour de Joseph. Il dit, ne vous effrayez pas. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Voyez-vous, le Saint-Esprit et son nez ensemble. Joseph n'a pas vu le mal qu'on lui a fait là. Il n'a pas regardé à ça. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que vous soyez sauvés dans cette situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais toi, n'importe quel problème, tu ne vois que le mal. 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 Non, frère et sœur. Il dit ceci. C'est Dieu qui m'a envoyé. Voyez-vous le Saint-Esprit. C'est que l'amour divin fera. Il dit, Dieu m'a envoyé ici. Ne vous frayez pas. Il dit, Dieu m'a envoyé ici pour sauver de vie à ce temps ici. À ce temps-ci, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il n'a pas regardé aux mauvaises choses. Il savait que c'est le plan de Dieu. Et le prophète dit, le Saint-Esprit est là pour sauver des vies. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour des vies. Je lis le prophète 139, 193. Et il est en Égypte toujours. Il dit, et pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé ici? Sinon, pour sauver des vies. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été ici? Ce soir. Sinon, c'est pour sauver des vies. Il a été rejeté par les Juifs et a été envoyé ici vers les gentils pour sauver des vies. Et sont ensemble. Le prophète dit, l'as-tu ce soir, mon ami? Tu as le Saint-Esprit ce soir. Est-ce que tu as le Saint-Esprit ce soir? Oh, que Dieu soit loué. C'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous sauver. Oh, que Dieu soit loué. Joseph a dit que sa famille puisse venir. Je dois atterrir parce que nous sommes vers la fin. Il a envoyé des chars pour chercher ses parents. Et ils sont venus. Il les a reçus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il les a placés à Goshen, la fille la plus importante, là où il y avait beaucoup de la fertilité. Il n'a pas rendu le mal pour mal. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien n'ira pas le mal pour mal. Un chrétien pardonne et il fait que le bien pour ces gens-là. Joseph a dit, venez, il les a embrassés. Et il a placé à Goshen. C'est lui qui avait le pays entre ses mains. Et sont ensemble. Et Pharaon a dit, s'il y a le plus fort dedans, placez-le derrière mes bétails. S'il y a des gens qui sont forts, placez-les derrière mes bétails. Ils vivaient une vie heureuse. Ils étaient bénis. Ils sont nés ensemble. Parce que Goshen, c'est l'endroit le plus fertile en Israël. Et ils étaient heureux. Mais la promesse de Dieu devait s'accomplir. Ils sont nés ensemble. Maintenant, ils sont dans un pays étranger. Ce que Dieu avait dit à Abraham est accompli à travers Joseph. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Mais Dieu aussi a dit autre chose. Il ne faut pas être toujours erré en Israël.
Ils sont en Égypte. Quand Joseph était là, les pharaons connaissaient Joseph était là. Mais un jour, oh que Dieu soit loué, Joseph était parti. Il était mort. Un nouveau pharaon est arrivé. Il ne connaissait pas Joseph. Oh Dieu, que Dieu puisse venir en aide. La parole de Dieu devait s'accomplir pour la deuxième partie. Parce que Dieu avait dit, ils seront dans un pays étranger et sont nés ensemble. Ils vivront là-bas, mais ils seront traduits aux esclaves. Ça, c'est le deuxième accomplissement de la parole. Il fallait que le pharaon puisse mourir. Et un nouveau pharaon qui vient, qui traduit les enfants d'Israël en esclavagisme. Pour accomplir la deuxième partie de la promesse d'Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Frères et sœurs en Christ, les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Peu importe le temps, peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par s'accomplir. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas plus grand que sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Qu'est-ce qu'il avait promis? Et tout ce qu'il a promis dans la Bible, tout ce qui est dans la Bible ici, c'est pour toi, c'est pour moi. Et sont nés ensemble. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Il a accompli avec les enfants d'Israël. Il doit aussi accomplir avec toi. Qu'est-ce qu'il t'avait promis dans la Bible ici? Entrer en possession de cela. Reconnais ta position. Et sont nés ensemble. Vis à la hauteur de tes privilèges. Parce que c'est lui qui a promis. C'est le Dieu du ciel. C'est le Dieu du ciel. Il ne faillit jamais. Sont nés ensemble. Quelle est votre promesse? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Sachez-le aujourd'hui, il va l'accomplir. Et sont nés ensemble. Ne regardez pas aux longueurs de temps. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche avec la partie qui reste. Dieu soit loué. Les acclamations au Seigneur. Parlez à ton Dieu. C'est toi qui connais tes promesses. C'est toi qui connais ce qu'il t'avait promis. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Ce qu'il a fait à l'époque, il le fait aussi aujourd'hui. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Parce qu'il n'est plus le Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Mais je crois qu'il va l'accomplir. Il t'a promis la bonne santé. C'est ta promesse. Il t'a promis d'être la tête et non la queue. C'est pour toi. Il t'a promis l'élévation. C'est pour toi. Il t'a promis le Saint-Esprit. C'est pour toi. Il t'a promis le pays. Un jour tu y entreras. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Pondembo. le pasteur Paul Ndembo. Priez maintenant. Abelemi
solo, naseko, naseko. Notre espoir, c'est en Jésus. Joseph. Même si on l'a vendu, il avait une promesse infaillible. Toi aussi, tu as une promesse. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. N'aie pas peur. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Le Dieu de Joseph, il est ton Dieu ce soir. Considère-toi comme Joseph. Dans chaque situation que tu traverses, considère-toi comme Joseph. Même si ta souffrance augmente, pense à Joseph. Même si les gens t'abandonnent, Joseph. Pense à Joseph. Si les gens te haïssent, Joseph. Pense à Joseph.
Qu'il puisse conduire ta vie. Même si les tempêtes viennent. Quand une grande porte se ferme, Dieu ouvre une petite porte. Et dans cette petite porte,
Et se trouve la richesse. La porte est négligée. La porte qui est négligée. C'est là que Dieu apparaît. Laisse-les fermer la grande porte. Là, c'est l'homme qui a ouvert. La porte que Dieu va ouvrir, personne ne pourra fermer cela. L'honneur de Dieu n'est pas une grande gloire. Ça ne brille pas. Quand tu es dans cette tristesse, c'est là qu'on te traite de mauvais. Personne ne te comprend. Dieu va ouvrir une porte. Ça peut être petite, mais c'est là que se trouve ta bénédiction. Ça sera petit. Personne ne remarquera ça. Ils n'ont pas remarqué le désert. Vous savez qu'au désert, il y a rien. Mais dans le désert, Moïse a rencontré le buisson ardent. On va te négliger. On va te rejeter. Laisse-les te rejeter. Pour que Dieu puisse agir en toi. Tu dois rester seul. Tout le monde doit d'abord te rejeter pour que Dieu te rencontre. Venant d'écouter une bonne parole, ce qui reste, que ça produise des fruits dans nos vies, que ça ne nous passe pas, que nous n'acceptons pas seulement Amen, mais que ça reste gravé, et que ça soit gravé. Quand les combats viendront, que cette prédication nous console. Même si aujourd'hui tu es rejeté,
Notre consolation, c'est la parole de Dieu. Seigneur, bénis les prédicateurs, le pasteur Paul. C'était une très belle prédication. C'est maintenant notre tour. Nous qui l'avons écouté, Seigneur. Il est facile de parler de la vie d'un autre. On a parlé de la vie de Joseph, c'est bien. Mais les chemins qu'il a traversés, nous traversons les mêmes. Est-ce que nous surmontons cela? Seigneur, Kolo, toi le Dieu qui était avec Joseph, tu es aussi notre Dieu. Enlève la haine dans nos cœurs. Joseph, malgré qu'on l'a vendu, il n'a pas haï ses frères. S'il ne l'avait pas vendu, il n'aurait pas vu cette gloire-là. Seigneur, Kolo, aide-nous à marcher selon ta volonté. Enlève dans nos cœurs les rancunes inutiles. Enlève tout ce qui est de l'ennemi. Un jour nous serons au ciel. Au ciel, on n'aura que toi. Seigneur, consolez Banayo. Kolo Bondissa sont venus avec des problèmes. Ils ont entendu comme tu as agi en Joseph. Il était inutile. Tu l'as élevé. Nazana pusana yo kolonanga hatana tangwa pasi bambonge to minyoko namona nanote ubwaka muyenge bene hata bae basunga kangai bakangelinga mitema elikia nanganzabe nabungisa te. Alors, Seigneur, tu ramasses des personnes inutiles. On est vraiment inutiles. Tes enfants sont inutiles. C'est toi qui les as ramassés pour avoir la même gloire que toi. Seigneur, Kolo, aide tes enfants. Aide-les. Qu'ils rentrent plein feu. Qu'ils rentrent avec la parole dans leur cœur. Jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair et à moi. C'est ça ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair à moi. C'est tes paroles à Moïse, Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à sa mort. C'est ça ma prière. Jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair à moi. Seigneur, Kolo, parole de chair la mettez mon abisso. Quand est-ce que tu deviendras chair dans nos cœurs? Par ma parole faite chair. Que tes enfants deviennent la parole faite chair. Partout sois avec eux partout. Ne les abandonne pas. Sois leur Dieu. Rentre avec eux. Tout celui qui a un problème, recevez la solution. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Reçois la solution. Zoyano. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dieu connaît ton problème. Yamba kaka. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Par rapport à problème selon le problème que tu as. Victorieux. Que tes enfants soient victorieux. Joseph. Qu'ils soient des Joseph. Partout ils seront.
Sois avec eux, Seigneur. Dieu de Baruti Kasso. Dieu de la relève. Voici tes enfants. Accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Até, monsieur le révérend pasteur Paul Ndembo. C'est le pasteur Paul Ndembo.